Vous me l'avez demandé, je réalise vos rêves. On va analyser aujourd'hui des landing pages sur Google. Je vais vous partager ce que je ferai en termes d'optimisation ou pas sur les landings qu'on va voir durant cette vidéo. Pour maximiser évidemment le taux de transformation, s'assurer d'une bonne qualité de prospect, on va faire que sur la lead gen, je ne ferai pas d'e-commerce, c'est pas mon cœur de métier. Et essayer de vous donner un petit peu tous les bons réflexes pour que vous puissiez vous-même après derrière optimiser vos LP par rapport à ce que je vais vous raconter. Je me suis mis là en VPN au fin fond du Cotentin pour ne pas avoir de biais du fait que je sois en région parisienne et que Google me connaisse. On va se mettre en DAF privé, comme ça je vais vraiment avoir les LP qu'une personne lambda pourra avoir sur les marchés de la lead gen. On va explorer plusieurs marchés, on va aller voir ce que les concurrents font et puis je vais vous donner un petit peu ma manière de faire et si c'était mes équipes qui avaient fait ces LP là, ce que je leur aurais donné comme feedback pour tenter d'améliorer les performances. Allez, c'est parti. On va commencer par le premier marché. On va se mettre sur les fournisseurs de gaz et électricité. Donc, généralement, des mots-clés que notre audience va taper, ça va être fournisseur d'énergie le moins cher. Hop. On va démarrer par les fournisseurs d'énergie. J'ai changé, je me suis mis à Marseille finalement, parce que ça marchait pas, la pointe du Cotentin, je sais pas pourquoi. Bref, on va taper comparateur énergie donc sur le premier marché. Donc là, on a tous les liens sponsorisés qui ressortent. On va se mettre sur ce que Total Energy propose, comparer les prix, on va voir. Alors, donc là, il nous envoie une landing directe. Alors, c'est un end provider. Il y a deux choses. Il y a la version desktop et la version mobile, sachant que en moyenne, même sur le search aujourd'hui, on va avoir à peu près 70%, voire 80% du trafic qui est sur du mobile, notamment sur ce type de mass market, voilà, de génération de leads sur du grand public. La LP, elle est assez straight to the point. C'est en gros, vas-y, remplis mon formulaire et je vais te recontacter. En fait, on sait déjà ce qui va se passer jusqu'à la fin, mais il n'y a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas du tout de... En fait, il n'y a pas de proposition de valeur, là. Qu'est-ce qu'on fait? Ma situation, en fait, je sais même pas ce que je suis en train de faire. Donc là, en fait, les équipes de Total Energy, mettre le formulaire comme ça en header, c'est très bien. Maintenant, il n'y a pas de proposition de valeur, donc... En fait, qu'est-ce que je souhaite faire? Donc, on est chez Total, alors probablement que les gars se disent forcément, le mec, il est chez Total, c'est certain, je pense qu'il a compris qu'il voulait souscrire un abonnement, mais en fait, là, on pourrait avoir juste un titre, trouvons l'abonnement qui correspond à vos besoins, ou on vous trouve simulateur gratuit pour trouver l'abonnement le moins cher pour vos besoins. Donc là, on sait qu'on va faire une simulation gratuite, sans engagement aussi, il faut peut-être rassurer les clients, donner quelques hints, prix à partir d'eux, offre du mois, il n'y a pas du tout, en fait, d'éléments marketing, là, c'est pas du tout marketé. Et pourquoi je dis ça? Parce que en fait vous êtes sur le search, donc vous retrouvez en compétition avec tous les résultats de recherche payants, gratuits, etc. Donc cette LP là, finalement, il y a de l'idée, mais elle n'est pas du tout marketée, quoi. Elle n'est pas du tout marketée. Alors on va regarder au niveau du mobile, peut-être que au niveau du mobile, on a quelque chose de mieux, même pas. Bon, c'est globalement bien formaté, mais on n'a pas du tout, en fait, il n'y a pas d'offre. Voilà, l'UX est ok, si ce n'est qu'on pourrait améliorer d'un point de vue couleur, etc. Je pense qu'on peut faire des choses un peu plus flashy. Le bouton rouge, ok, c'est bien, parce qu'on le voit, on a compris qu'il fallait aller par là. Maintenant, en fait, on voit pas trop forcément les blocs, je veux dire, d'un point de vue harmonie, couleur, etc. On pourrait faire des choses un peu plus clivants pour attirer le regard au bon endroit. Mais sinon, mettre un formulaire comme ça en header, c'est très bien, c'est une bonne chose. Le logo, on sait chez qui on est, ok. Maintenant, il n'y a pas du tout il n'y a pas de marketing, voilà, sur celle-ci. On va aller voir ce que font les autres. Hellowatt, c'est un comparateur, il me semble. Hop. Donc là, il y a une proposition de valeur, il y a un numéro de téléphone. Donc là, pareil, même stratégie, formulaire en haut, en gros. Mais là, on comprend déjà un petit peu mieux vers quoi Hellowatt va nous emmener, à savoir, on va comparer en 2 minutes, 100% gratuit, service client en France. Ça, je le mettrai en plus gros, c'est des bons points. Pourquoi le mettre en si petit? En fait, mon regard, il va pas du tout dessus. Même là, en fait, d'un point de vue charte graphique, ils ont retenu la charte graphique Hellowatt, mais finalement, le call to action, il ressort pas, comparé à Total Energy qui était en rouge. Le titre ressort pas non plus. Et il n'y a pas d'opération marketing, proposition de valeur différenciante. L'expérience est bien, je pense que le formulaire, il est beau, c'est plutôt cool. Plutôt bien fait. Si on avance un petit peu là, qu'on se met dans la peau de quelqu'un qui recherche, et on se met à Belfort. Non, je ne connais pas. Hop.
Bah, là, typiquement, si j'étais développeur chez HelloWatt, je demanderais à ce que ça s'en aille. J'ai plus besoin de regarder ça. J'ai répondu avec ce bloc-là à se remettre devant. Parce que là, en fait, je suis obligé de scroll. Donc, c'est pas évident, en fait, en termes d'expérience. Donc là, le formulaire, à mon avis, doit avoir de la déperdition. Pensez vraiment à mesurer les étapes de formulaire. Nous, on utilise beaucoup des formulaires type Airflow ou Typeform. Et on regarde souvent d'étape à étape, c'est quoi les déperditions. J'espère que chez HelloWatt, ils ont un outil pour faire ça. Je leur souhaite. Prendre un appartement, maison, surface... Allez, une maison de 100 mètres carrés. Et ouais, et en fait, on descend plus bas. Donc là, l'expérience est pas ouf. Je dois scroller avec ma souris. C'est pas incroyable. Tac, tac, tac. Et là, information téléphone, comparer. Ok. Bon, là, on sait qu'on va comparer si on remplit. On va mettre des bêtises. Oui. Oui. .fr. Hop, on va voir ce qui se passe. Ok, j'en doutais quand même, qu'ils avaient un numéro de filtrage. Bon, on va mettre un numéro un peu au pif. Je pense que ça sera bon. Voilà. J'espère qu'ils n'ont pas un ping HLR. Allez, on va s'appeler Jean-Louis @gmail.com. Il n'y a personne qui s'appelle Jean-Louis. Jean-Louis 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop, est-ce que ça va marcher? Juste voir l'expérience qu'on a jusqu'au bout. Et là, pas mal. L'expérience est pas mal. Pour le coup, donc là on peut choisir prix bloqué. En fait, c'est ça qu'il faudrait mettre en provision de valeur. 100 € offerts là chez Engie, il faut le mettre en avant sur la LP. En fait, jusqu'à 100 € offerts sur la souscription avant le 20 décembre, même si la personne n'a pas chez Engie, en fait, c'est une offre qui existe. C'est génial. Est-ce que là il n'y avait pas d'autres éléments qu'on aurait pu utiliser chez eux, gaz naturel. Bon, ça après, moins 102 € par rapport à EDF. Tout ça, on sait que les 3/4 de toute façon des personnes sont probablement chez EDF. Notamment avec, là, en 2025, ils annoncent une fin des prix de l'électricité. Donc toutes les personnes qui sont chez EDF vont se faire, enfin du blocage des prix, vont se faire éclater. Donc c'est bien de mettre ça aussi. En fait, c'est des arguments qu'on devrait retrouver sur la home. Il y a un travail, il manque un petit travail, je pense, de marketing là-dessus. Et là, si on choisit... Ok, et puis en plus, après, on peut être mis en contact avec Équateur. Rapidement, on va aller regarder ce qu'il y avait chez HelloWatt. Bon, c'est pas mal, hein, dans tous les cas, il y a quand même du travail qui a été fait. Ok, comparer. Donc là, on va regarder. Donc là, ils ont remis, pour le coup, c'est un peu mieux, je trouve, ça sur mobile. Hein. On sent qu'elle a pu se travailler, mais ils ont bien fait avec qui on va comparer. Donc c'est cool de mettre des marques de renom. 2 minutes, 100% gratuit. Je trouve celle-ci, ça inspire pas mal. Il y a le numéro client. Enfin, là, pour le coup, c'est pas mal. J'aimerais juste la recharger. Il garde les réponses. Alors par contre là en termes je trouve du X, en fait les petits bots là sur mobile comme ça là, ça gâche la simulation là, ça me prend de la place. Pourquoi est-ce qu'on a ce truc? Hop. Et donc ouais, il faudrait que je revienne en arrière, mais je pense qu'il va garder il garde mes résultats, c'est un peu dommage. Ouais, là il fait la même. Ouais, il a gardé mes infos. Ok. Je voulais voir si comment le formulaire réagissait. Enfin bon, bref, faites très attention au formulaire parce que souvent c'est là où vous allez gagner beaucoup de points de transfo. Qui en a d'autres sur ce marché? Comparateur energiepro.fr. Tiens, autre petit hint là sur Google. Pensez à mettre des logos. Vous avez la chance de pouvoir mettre votre logo. En fait, quand tout le monde met des logos et que vous êtes le seul où il n'y a pas de logo, bah ça fait résultat scammy. Comparateur Energy Pro, c'est dommage. Déjà là, vous perdez des points. Alors, bon. Donc ça, c'est un espèce de bot. De ce que je comprends. Bon, je pense que du coup, là, ils l'ont vraiment fait en version mobile. Ça me paraît très délirant qu'ils aient fait ça en version desktop. Comparateur, bonjour et bienvenue sur Comparateur Lien. Quelle est votre demande? Alors, je veux changer d'EDF. Un peu l'expérience. Ok, ça va être un bot qu'ils ont fait à base d'arbres de décision et probablement un peu de modèle LLM. J'espère pour eux. Ça a l'air pas mal. Par contre, ouais, l'expérience est dégueulasse en termes de design, on va pas se mentir. C'est assez surprenant d'ailleurs. Je sais pas dans quelle mesure ce genre de bot marche. Je pense que ça peut marcher. J'ai pas de contre-indication. Par contre, ouais, c'est pas très bien marketé. Pareil, si on prend juste d'un point de vue marketing, là, il faut donner des billes pour avoir envie de remplir ça. Parce que, en fait, par rapport à un formulaire à étapes, pensez à vous bencher par rapport à ce que font les concurrents. Ou juste à cliquer, mais là, il faut vraiment que je parle avec le bot. Est-ce que je suis dans un mood de parler avec un bot? Je sais pas. En tout cas, j'aimerais peut-être avoir une alternative en plus de ce bot. Bon, pourquoi pas. Allez, on va pas aller au bout du truc. Je sens que ça va être un peu long. On va changer de marché, on va se mettre sur la box internet. Autre gros marché. Box internet, là, moins cher. Ça, souvent, ça marche bien. Ok, la box free.com, encore un comparateur. Les cookies, ok. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur cette version desktop déjà. En fait, pourquoi mettre cet énorme bloc ici là? Ça prend de la place pour rien et du coup, ça pète le formulaire. C'est dommage, il faudrait le virer ça. Trouver la meilleure offre. Box internet fibre, bah ouais. Jusqu'à 50% d'économie sur votre facture internet. Ça, c'est une bonne portion de valeur. Faudrait le mettre ici, par exemple. En gros. Ou alors mettre un petit macaron ici, jusqu'à moins 50%, qui parle. Et puis ensuite, juste avant. En fait, voilà, il faudrait un truc comme ça. Là, c'est parfait. Une LP comme ça,
c'est parfait. Donc, ensuite, le formulaire nous emmène sur un formulaire étape. Voilà, ça c'est un formulaire qui est bien parce qu'en fait on a juste à cliquer, c'est assez gamifiant. En plus on a la barre là de réussite, on voit que c'est pas très très long, ça va assez vite. Donc ça c'est une bonne expérience qui est mieux qu'Hello Watch je trouve et qui par expérience elle fonctionne mieux en termes de taux de déperdition. Donc ça well done, la box vive, c'est bien. Pas trop ce que c'est que ça. On dirait que c'est des boutons. Ça peut être un peu misleading, mais sinon elle est bien. Paris, oui, mettons-nous, je sais pas, dans le 76. Tac, tac, tac. Dernière offre, découvre mon offre. Donc voilà, tout est bien pensé en termes de design. Le bouton, il est bien apparent sur desktop. Je le mettrais même dans une autre couleur en fait le bouton. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment pour montrer que c'est la fin du formulaire et qu'on le voit. En fait, il a la même couleur que ces trucs-là. Donc c'est vraiment le hack du bouton de le mettre dans une couleur complètement what the fuck versus votre charte graphique, ça marche. Pour le coup, très bien. Pensez-y. Donc là, bien joué, laboxfib.com. On va regarder juste sur la partie, parce que je pense qu'ils l'ont quand même pensé mobile. Hein. Ouais, voilà, sur mobile, il n'y a pas tous ces blocs là. Trouver la meilleure box internet, alors il n'y a pas le moins 30% là, ou je sais plus quoi, c'est un peu dommage. Notre service est totalement gratuit. En revanche, là, il y a un problème juste de formatage. Alors c'est peut-être parce que je suis sur ordinateur, mais c'est dommage de ne pas avoir le form en entier. Alors, là, ça vaudrait le coup de revoir un peu le form, de remonter ça un petit peu, ou... Ouais, bon, après c'est tous les gros fournisseurs donc je pense qu'il y a un peu de place, là il y a des blancs donc ils auraient pu avoir un cadre total où en fait on voit tout d'un coup quoi. Donc là juste faire attention et après je suppose que c'est pareil, c'est gamifiant, c'est très bien fait ça. C'est très bien fait. Je pense qu'ils ont un très bon taux de complétion la box fibre. Donc ça c'est excellent. Rien à dire en tout cas sur l'expérience. Après voilà, en termes de proposition de valeur, ça mériterait un marketing un peu plus pushy, surtout sur ces offres là. On va voir ce que fait Soch, tiens. OK, tac. Tester votre éligibilité, que dire de ça ? Là, il y a trop. Enfin, en fait, dans une logique où vous voulez, de toute façon, engager des personnes sur votre formulaire, en fait, là, il y a trop de choses. Tout ça, ça sert à rien. Le principe de la lead gen, c'est vraiment tu t'inscris ou tu dégages. Donc, plus vous mettez des solutions, des options pour que votre prospect il se perde sur votre site, plus vous allez le perdre, tout simplement. Moi j'enlèverais tout ça si j'étais eux. Fibre ADSL, on n'a pas besoin, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont ? 25 € par mois, donc là ils ont peut-être une bonne proportion de valeur. Bon, c'est Soch, donc évidemment c'est censé être un des moins chers du marché. La série spéciale, un seul prix, c'est tout. C'est une bonne proportion de valeur ça. Fibre à 25 €, c'est pas mal ça. Il faut le mettre en énorme. Pourquoi est-ce que en fait je me retrouve ça tout en bas ? C'est dommage. Internet fixe sans engagement. Là, ça pourrait être la série spéciale Soch, fibre à 25 € par mois, le tout sans engagement. Voilà, tu mets juste ça, t'enlèves ça, tac, tester votre éligibilité, tu mets en énorme, et ensuite t'avances. Oula, alors là... Bon, après ça de toute façon c'est les gros players, hein, c'est pour ça qu'ils font appel à des agences comme nous, c'est que commencer par saisir une adresse, c'est pas évident quoi. On commence par le truc le plus chiant, saisir son adresse c'est le plus long, c'est ça, à mon avis ils doivent avoir pas mal de déperditions là-dessus. En termes de formulaire c'est vraiment pas beau. Puis regardez l'expérience sur ordinateur quoi. Pourquoi est-ce que tout est à gauche comparativement à la box fibre ? Ah c'est sûr que là le formulaire il est à revoir. Hein. Bref, je me demande les taux de déperdition qu'ils ont, mais ça doit pas être très glorieux. Outils de développement, regardez en mobile. Bon là je pense que ça m'étonnerait qu'ils aient pas fait un truc responsive là. Bon, soit c'est une blague, ouais, quand même, j'avais peur qu'ils aient pas fait un truc responsive. Mais là pareil, il y a trop de choses en fait, on n'a pas besoin de tout ça là. Fibre ADSL testé, mais tester quoi ? En fait, mais essayez de vous mettre toujours à la place de votre audience. Fibre ADSL testé, mais je sais déjà globalement si je veux de la fibre ou de la DSL. Oui, tester votre éligibilité à la nouvelle offre, ok, ça me paraît bien, mais du coup on n'a pas besoin de tout ça. Après, il faut savoir que les gens ne scrollent quasiment jamais, hein. Si vous regardez vous savez, des heatmaps et des scroll maps, mais personne ne scrolle. Il y a moins d'une personne sur deux qui scrolle. Donc le plus important en fait c'est ça là, c'est ce cadre. Donc là pareil, en fait ils ont mis la vraie grosse proportion de valeur, elle est pas très bien visible. Et puis encore la boîte Soch, internet est fixe sans engagement. Bon, ça ressort pas du tout. Là quand vous arrivez là-dessus, en fait moi mon œil il se pose sur la fusée. Mais en fait c'est le pire truc, ils s'en foutent de la fusée. Il faudrait que l'œil se pose directement sur ça là. Boum, 25 € par mois, fibre internet, sans engagement. Donc là pareil, il y a des effets visuels à travailler je pense pour Soch. Ensuite, on va regarder encore un acteur. Red by SFR, bon c'est les mêmes, à mon avis ils ont le même truc. Configurer mon offre fibre. Donc là il t'envoie directement dans le truc en mode vas-y go, 24 € par mois. Pareil c'est vénère ces trucs. Hein. Là je suis en train de comparer et vous me dites directement de configurer mon offre. Ça me paraît...
Ça peut très bien être une simulation, mais c'est plus faites une simulation pour trouver la meilleure offre, l'offre la moins chère, comparativement à vos besoins. Là oui, j'ai peut-être envie de le faire. Là quand tu me mets ça, configure mon offre fibre, j'ai le sentiment déjà que je vais payer. Donc j'ai pas envie moi, je veux juste me renseigner. Donc faites attention à tous ces détails. Mais dis donc, SFR, ils ont... Soch, c'est bien SFR, ouais. Soch, Red, SFR. Solide, très solide. Et là, bon bah ça c'est pas une LP ça. Ça c'est pas une LP. Box internet. Box internet les mecs. Franchement, SFR, Altis. Non mais allô. Il y a rien qui est marketé, qui sait que ce truc, la box internet, il redirige sur juste sur une page de catégorie quoi. Pire truc, c'est pas du tout une LP pour driver de la performance. Tester votre éligibilité avec les offres, etc. C'est trop long, c'est trop dur. Ça, il faut le faire en cours de funnel. Utilisez la technique du pied dans la porte. Là, en fait, il y a plein de choses. On pourrait juste avoir un formulaire comme vraiment la box FIB, c'est bien. C'est très bien. Comparateur, donc ça pourrait très bien trouver votre meilleure offre. Et puis après, tu cliques. Et puis ensuite, au fur et à mesure du funnel, technique du pied dans la porte, tu vas sortir tes offres. Et là, tu es en mode, vas-y, choisis ton éligibilité à fibre, juste la fibre starter ou full premium avec la télé, le bazar, le truc, les popcorn, enfin bref, tout ce qu'il faut quoi. Donc là, ouais, il pourrait faire mieux. J'ai pas trouvé d'autres comparateurs. Est-ce qu'il y en a peut-être un peu plus bas? franceconso.info. Pareil, franceconso.info. Comparateur offre internet. Bon, c'est un comparateur, mais là aussi, c'est un comparateur. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de logo là. Dommage. Box la moins chère. Comparer les prix des offres de box internet économisées jusqu'à 540 € par an. Bah là, la portion de valeur, elle est bien. Là, on peut pas leur en vouloir. Et puis là, pour le coup, alors la LP en soi, on peut se dire, mais c'est dégueulasse. Je peux garantir que ça marche. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il n'y a qu'une solution là. Je fais le test et je compare ou je me casse, mais j'ai pas tous les headers, etc. Et finalement, la portion de valeur elle est bien. Juste pour rassurer, on pourrait mettre sans engagement ou 100% gratuit, truc comme ça. J'ai équipé de la fibre, Orange, voilà. Et en plus là, l'expérience est bien, hein, contrairement à HelloWatt, souvenez-vous, où il fallait scroller. Là, ça passe automatiquement. Donc, je pense que pareil, France Conso, leur annonce est dégueulasse. Ils devraient mettre un logo et peut-être mieux la marketer, mais sinon, c'est plutôt bien joué. On va regarder surtout sur la partie mobile. Comparer les prix des offres de box internet et économiser jusqu'à 500 € par an. Voilà, il y a tout sur une page, voilà, mais eux, ils ont compris qu'en fait, personne ne scrolle. Hein. Qu'il n'y a même pas de scroll. Je peux vous dire que c'est une bonne chose. Vraiment, une des choses que je dis beaucoup à mes équipes chez Elite Studio, enfin deux choses, c'est simple as fuck. Donc restez simple, voilà. Et la deuxième truc, c'est que plus c'est moche, plus ça marche, généralement. Bah là, il n'y a même pas vraiment de travail de design. En revanche, je trouve que pour le coup, les couleurs sont clivantes. On voit très bien qu'il faut aller cliquer ici. C'est un fond noir sur du blanc, enfin un bleu foncé sur du blanc avec la portion de valeur qui ressort en jaune. Il y a 3 couleurs. Ouais, c'est bien utilisé, bien joué, bravo. Puis après, je suppose que c'est pareil. Voilà, c'est bien formaté, il n'y a pas de problème du X. Donc, bien joué, France Conso, c'est bien. Je valide cette LP. Je pense qu'ils ont des bonnes stats. On va regarder une dernière qui était... c'est qui? C'est Box Internet, la meilleure Box Internet. Demande gratuite sans engagement. Alors, eux, ils ont à peu près la même idée. Je pense que là, c'est fait spécial mobile, celle-ci. Hein. Je ne vais même pas prendre le temps d'analyser la desktop. Ça me paraît très bizarre, parce que là, c'est évidemment beaucoup trop petit. Il n'y a pas de logo. Pour le coup, là, c'est vraiment un peu trop cracra. Je pense que c'est mieux. Je pense qu'ils ont des... Ouais, voilà. Ils avaient un problème de mon projet internet, comparateur internet. Trouver l'offre box internet plus forfait mobile adapté à vos besoins. Ok. Il n'y a pas trop. Là, ils pourraient mettre économiser jusqu'à X ou sans engagement ou l'offre du moment. Bon, bah là, il y a des problèmes juste de design et d'alignement. Hein, enfin, UI, pardon. Le logo est pas bon. Bah, là, en fait, la bannière cookie cache le call to action. Donc là, ça c'est une petite erreur, encore une fois, de mise en forme. Faites attention à ça, ils ont largement de quoi en fait rétrécir ça. Déjà, essayer de refaire sortir un petit peu plus comme ce que faisait notre ami juste avant là, pour mettre en avant la portion de valeur. Puis après, on a le formulaire qui est bien. Le formulaire est bien. Voilà, adresse postale, donc ça c'est du formulaire où à mon avis ça va vite, et pareil je pense qu'il y a très peu de déperdition, donc c'est ce qu'il faut, c'est vraiment des top formulaires, bravo, avec la partie voilà, un peu gamification. Je mettrai juste le call to action dans une autre couleur pour le coup, pour bien le faire ressortir, pour que les yeux sachent directement que c'est par là qu'il faut aller pour continuer. Donc well done sur celle-ci encore. C'est marrant de voir la différence entre les comparateurs hein, qui sont là, et en fait on sent que c'est des experts de la lead gen versus les pure players qui sont plus centrés design, en mode je mets tout, je mets l'énorme bundle, etc. avec tous mes prix partout, j'en mets plein la tête, et je pense qu'ils doivent pas avoir des très bons taux de conversion à la fin. Après c'est peut-être pas les mêmes enjeux.
Allez, on va se mettre sur un autre marché. On va regarder la rénovation énergétique. Le fameux, c'est là où généralement il y a quand même les LP les plus dégueux, mais c'est celle qui marche le mieux. Allez, on va se mettre sur la pompe à chaleur, le classico. Pompe à chaleur, groupe Verlaine. Hop. Groupe Verlaine, bienvenue chez Groupe Verlaine. Bah voilà, hein, tout ce qu'il faut pas faire, encore une fois, dans le sens où il y a plein d'infos, il y a un chat qui pop, on lui a rien demandé, nous contacter, on voit pas le call to action, il y a juste ça, j'ai envie de dire réaliser 60% d'économie, mais en fait c'est noyé dans un tas d'infos, c'est pas une bonne LP ça, en plus avec vachement de... En fait j'arrive ici, je ne sais pas quoi faire, nous contacter, il n'y a pas d'offre particulier. Il n'y a pas de pression de valeur. Ça, c'est censé être le formulaire, mais j'avais même pas compris que c'était un formulaire. Pour moi, c'était la même chose qu'une barre de recherche. Donc là, groupe Verlaine, pas ouf. Pas ouf du tout pour celle-ci. Ensuite, on a quoi? On a edeta.fr. Touk, vos travaux pris en charge qu'à 100%, vérifiez vos aides. Bon, là, on rentre un peu plus dans ce qui ressemble à de la lead gen. Après, c'est dommage d'avoir une image qui prend autant de place, alors qu'on pourrait avoir beaucoup plus de place pour mettre ça en énorme, quoi. Pour le coup, là, on sent qu'ils ont voulu faire un call to action qui ressort, mais finalement, c'est un peu le contraire, parce que le rouge est assez foncé et tout le fond est foncé, donc en fait ça ressort pas du tout. En fait on le voit pas directement ce call to action. Donc là, vérifiez vos aides, il se passe quoi? On descend. Et donc là on a un formulaire où pareil, en fait on voit pas où cliquer puisque le bouton est du même couleur que le titre. Vérifiez vos droits aux aides, vérification des aides 2024. Bon, le formulaire est pas ouf. RGPD 2025. Ça, les images, elles sont pixelisées, ça fait scam, ces trucs-là. Si vous avez des images comme ça, là, l'idée est bonne, hein, évidemment, de rassurer le prospect en disant que les données sont protégées. Tout à fait, c'est une bonne chose, mais l'image, en fait, on dirait que c'est une image qui a été piquée. On voit direct que c'est pixelisé. Donc ça, c'est vraiment à éviter, hein, pour le coup. En termes d'antitrust, vous êtes au top, là. C'est un peu dommage, mais en fait, il pourrait très bien mettre le formulaire directement en header. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Si ce n'était que dans une optique de mettre ça en énorme et de mettre la proposition de valeur en énorme, mais bon, j'ai tapé pompe à chaleur, on parle de travaux, c'est un petit peu à côté de la plaque, cette LP, c'est un peu du tout venant, on dirait, parce que en fait c'est vérifier les aides. Regardez ce qui se passe sur le mobile, edeta.fr, vérifier des aides, ouais, bon, en fait c'est tout, là, je sais pas la transfo qu'ils vont avoir, mais à mon avis ils vont avoir un problème de qualification, dans le sens où vu que c'est tous les travaux, en fait je vérifie mes aides, mais à quoi? Mais ça peut très bien être aussi mes aides d'allocation logement, ma CAF, puisque c'est edeta.fr, hein. Mes aides Pôle emploi ou j'en sais rien, quoi. Donc ouais, souhaitez-vous également vérifier votre éligibilité pour les aides d'installation de panneaux solaires, travaux envisagés. Ouais, bon, en fait en plus dans le formulaire on voit que finalement c'est quand même pour les travaux. Vérification. Ok, je pense qu'ils peuvent bosser un peu ce formulaire, justement le faire à étapes. Alors après il y a le gros sujet des qu'est-ce qui marche mieux entre les formulaires où il y a tous les champs d'un coup comme ça, la statique, ou les formulaires gamifiants qu'on avait sur les comparateurs. C'est à vous de tester. Ça dépend beaucoup des marchés, de la psychologie. Sur les marchés un peu old school, où en fait vous allez parler effectivement à du 50 ans et plus, typiquement sur les travaux, là, c'est pas mal d'avoir ce genre de formulaire statique, ça marche mieux, c'est plus ancien, formulaire de contact. En revanche, pour tout ce qui est box internet, voilà, fournisseur d'énergie, ça va souvent être les jeunes. Les jeunes, ils ont remplir un form, c'est la paresse ultime, c'est trop long, ça fait chier tout le monde, plutôt éviter. Et c'est là où des formulaires à étapes comme ce qu'on a vu avant marchent bien, en général. Bon, évidemment c'est à tester, hein, et je vous partage un peu ma connaissance là-dessus, de ce que j'ai pu observer. Maprimeénergétique.fr, pompe à chaleur financée, jusqu'à 10 500 € d'aide. Voilà, eux ils ont opté aussi pour un formulaire à étapes. Il y a beaucoup d'infos là. Les logos en gros, éligibilité. Bon, on sait que c'est un formulaire d'éligibilité. Ce bloc-là, pour moi, il serait à virer, en fait. On n'a pas besoin de ça. Ou alors, il faudrait le mettre subtilement juste en dessous, et pour mettre ce formulaire en énorme, quoi. Parce que là, finalement, le formulaire, on le voit pas bien sur desktop. La bannière de cookie a été subtilement mise à gauche, donc ça, c'est bien, parce que ça cache pas l'expérience, donc ça, c'est bien joué. Pour éviter des problèmes au niveau des cookies. Bon, il y a quelques infos. Mais ouais, ça vaudrait le coup, en fait... il y a pas mal d'espace inutilisé et ça vaudrait le coup de remonter le formulaire ici en fait. Les logos, pourquoi les mettre tout en haut? Ouais, ok, les aides disponibles, pourquoi pas. Pareil là sur alors je pense que c'est parce que je suis en dimension, je suis sur du responsive. Ouais, voilà. Ouais, donc là on sent qu'ils ont fait l'effort d'avoir bien le OK. Donc là le bouton on le voit bien, il ressort quand même pas mal. Et après leur formulaire, bon ça c'est du Typeform, je reconnais. Typeform c'est quand même très très bon pour la transfo. Hop.
Ah, je peux pas cliquer là. Pourquoi? Locataire. Bon, j'ai un petit problème là, je pense, au niveau de l'expérience, mais c'est pas mal. Éligibilité aux aides pompes à chaleur. Après, ouais, j'aurais viré, moi, cette image derrière, là, avec la nana qui allume sa clim, parce que ça cache la portion de valeur. J'enlèverais ça, il n'y a pas besoin. Ma prime rénov, certificat d'économie d'énergie qui reste. Ouais, bon, c'est pour. Voilà, en fait, j'aurais fait un truc énorme comme ça. Là. Éligibilité pompe à chaleur, 70% d'économie sur facture de chauffage. Plus de 10 500 € d'aide. On peut le mettre en énorme là. Tout de suite là. Waouh, en fait, c'est trop stylé de mettre une pompe à chaleur. Il y a plein d'économies à faire. Vas-y, go, on y va et je fais le formulaire. Pensez à marketer dans vos offres. Donc là, l'UX c'est pas mal, mais je pense que ça pourrait être mieux marketé. On va regarder sur les panneaux solaires. Panneaux solaires, ce qu'il y a. Tiens, on retrouve Groupe Verlaine. Est-ce qu'ils ont changé de stratégie, Groupe Verlaine? Non, toujours la même chose. Bon, là, ils ont mis une vidéo pas mal pour le trust, mais en termes d'expérience, c'est pas ouf. Hawkwind, la nouvelle voie de l'énergie, notre vision. Alors, évitez ces trucs-là. Notre vision, mais en fait, je te connais ni d'Eve ni d'Adam, mais ça ne m'intéresse pas. Là, je suis en train de chercher des panneaux solaires. Ta vision ne m'intéresse pas. En fait, qui tu es, enfin, mettez-vous dans la peau de votre prospect. Tout le monde s'en fiche de qui vous êtes. Mais vraiment. Tout le monde s'en fiche. Donc votre vision, on s'en fiche. Et moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a pour moi. La nouvelle voie de l'énergie commence ici. En fait, là, Hawkwind, rien n'est marketé là. Ils ont mis leur groupe. Alors, c'est peut-être pour du B2B, à la limite. Pourquoi pas? Innovation. J'ai pas l'impression que ce soit pour les particuliers, mais du coup, là, ils ont juste un problème de ciblage. Je suis particulier, pourquoi je me retrouve avec cette aide-là? En bref, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais je crois qu'on est clairement hors. Ouais, c'est pour le B2B. Alors, à la limite, mettre notre vision pour le B2B, mais bon, ouais. Et encore. Pour ceux qui se demandent là pourquoi je vous dis ça, je vous renvoie à ma vidéo sur les US, sur les débriefs USA, notamment sur la partie apprends à te vendre et tous les cours de sales que j'ai pu avoir quand j'étais aux US. Un Américain qui tombe là-dessus, il se fout de notre gueule. Hein. Voilà, la vidéo sera en description, je pense, pour ceux qui s'intéressent. Demandez un devis gratuit à des Watts, à Tech Watts. Une installation de panneaux solaires rentable, l'esprit serein. L'appareil, la pression de valeur, non mais... j'en fiche de l'esprit serein, ça m'intéresse pas, moi ce que je veux savoir c'est combien ça va me coûter ou combien je vais gagner, découvrir mes économies, ça c'est pas mal. Le call to action est pas mal, why not, c'est pas quoi. Oui, mais pourquoi avoir fait 2 études de rentabilité gratuites sans engagement? Pourquoi faire 2 pages? En fait voilà ce qu'il faudrait qu'ils fassent. Ah oui, ils la mettent en bas, ok. Bon, là, il y a de l'idée, mais en fait, il faudrait garder ce truc-là en énorme. Faites une demande d'étude de rentabilité et il faut donner envie. Pourquoi est-ce que je ferais une étude de rentabilité? C'est en moyenne économiser jusqu'à X temps, enfin X euros par mois. En moyenne, économiser jusqu'à X milliers d'euros sur vos panneaux solaires grâce à nous, etc. Quoi. Voilà. Que j'ai envie de faire mon étude. N'oubliez pas, hein, tout est dans le marketing généralement. Tout est dans le marketing. C'est vraiment la clé. Ensuite, Allo Solar, se mettre sur un truc genre devis, panneau solaire, qu'est-ce qui ressort? Octopus, panneausolaire.fr, ça va être du comparateur, c'est sûr. Équipez votre entreprise en panneaux solaires. Bon, c'est que du B2B. Sun Solar. Bon, je vais quand même rester ici. Bon, trouver le bon installateur solaire. Ça veut dire quoi définition les termes du sujet, c'est-à-dire quoi le bon installateur solaire? Tu peux mieux le marketer ça. Trouver l'installateur solaire au meilleur prix par exemple, ou avec les meilleures notes, ou le mieux noté. Enfin je sais pas en fait, il faut comprendre la psychologie du marché. Bon le solaire c'est qu'une question de prix, hein, donc généralement c'est le moins cher et le plus fiable. Hein. Donc là trouver l'installateur solaire le moins cher et le plus fiable. On vous trouve l'installateur solaire le moins cher et le plus fiable dans votre localité. Voilà, go. Là, j'ai envie de te faire le formulaire. Après, j'ai pas besoin de plus. Hein. Tout ça, n'oubliez pas que ça scrolle pas. Et donc, c'est dommage en fait de le mettre à droite comme ça et d'avoir un gros blanc ici. Là, on pourrait mettre ça, on pourrait virer le header, on pourrait avoir une meilleure proposition de valeur, comparer gratuitement jusqu'à 4 installateurs. Ça, on le voit pas du tout. D'ailleurs, je le vois que maintenant. Alors que c'est plutôt pas mal. Donc, ouais, il y a des efforts à faire. Là-dessus, je pense, panneausolaire.fr. Octopus Énergie, Solar Pro Sun, sungoldsolar.com. Okay. Allez, on va s'en faire une petite dernière pour le plaisir. Quel est le marché qu'on n'a pas encore étudié? On a fait les travaux, pompe à chaleur. Tiens, l'éducation. Regardons, formation, allez, développeurs web. Généralement, c'est là où il y a les meilleures intelligence artificielle, IA School, boom. Ouais, ça c'est clairement évité. Hein. Ouf. Formation. Bon, j'ai mis formation de développeur web, je me retrouve sur une formation intelligence artificielle et big data, donc déjà il faut qu'ils retravaillent leur positionnement. Même dans tous les cas, en fait, là il y a ce truc là, mais c'est trop bizarre.
Et là, le formulaire, il est affreux, on le voit même pas, il ressort pas du tout, limite on l'a passé, on l'a même pas vu. Il y a trop d'informations, du texte, trop de descriptions. Pas bon ça. Sub de web. Donc là, pareil, ils ont oublié le logo. C'est marrant, mais le logo maintenant, c'est rédhibitoire, hein, ça fait vraiment scam. Je cherche, voilà, c'est ça que je cherchais, plutôt des comparateurs. Ah oui, mais ma formation, ouais. Move up, développeur web. Là, pareil, il y a trop d'infos, quoi. Il y a beaucoup trop d'infos. C'est pas bon. Là, contactez-nous, trouvez l'agence, besoin d'informations, mon compte formation, actualité, contactez-nous. En savoir plus. Waouh, mais qu'est-ce que je fais? Et je sais pas du tout. En fait, là, je sais pas où mon regard doit se poser. Je suis perdu d'avance. J'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de lire. Je m'en vais. Ça m'intéresse pas. On va regarder développeur. C'est bizarre parce que normalement, développeur jeux vidéo, sub de web. 2 fois qu'on les voit passer sub de web. Accepter, brochure, candidature. Pareil, là, on voit pas bien les call to action, je trouve. L'école du numérique et du digital. Contact, brochure. Oui, mais ça, pourquoi ne. Bon, le formulaire. Catastrophe, le formulaire. Le valider, il est là. Mais on va même pas la fin du formulaire vraiment éviter ça. On va regarder brochure. Pourquoi avoir mis la photo de la brochure sous le formulaire avec le bouton valider tout en bas? Vérification anti-robot. Parfois, c'est à se demander si malheureusement ceux qui font les landings, hein, je suis un peu dur, mais ils font pas exprès de faire en sorte que ce soit irremplissable pour perdre des prospects, quoi. Il est affreux ce formulaire. C'est une plaie, tu sais que tu vas devoir limite aller chercher le numéro de ta carte de cantine tellement il a l'air d'être long et tellement il y a d'infos et en plus tu sais même pas où aller, où il se termine. À retravailler. On va aller voir formation, qu'est-ce qu'on a je crois que langue des signes, truc comme ça. Move up encore, formation, EFAD. Ah, école française, souvent c'est bien, c'est beau. Formation langue des signes française, voilà. Simuler mon financement, il y a un call to action qui est juste différent, avec une vidéo. Là, il y a pas mal d'infos. Je pense que en fait, ça vaudrait le coup d'étirer ça et juste d'avoir le header avec formation langue des signes. Je pense qu'ils l'ont. Et d'enlever aussi tout ça, là, tous les headers. Hein. Faites des tests, enlevez vos headers, vous allez voir à quel point ça change la vie en termes de transfo. Formation langue des signes. Ouais, voilà, bon, ça je l'enlèverais. Où je mettrais juste le numéro, mais pas le menu déroulant. Mais on voit bien les call to action, CPF 2 à 3 mois, formation langue des signes française. Obtenir le programme par l'un conseiller, on sait ce que je dois faire, simuler mon financement. On va voir ce qu'ils ont comme formulaire. Et puis après, c'est un formulaire classique où c'est assez facile à remplir. Ça, c'est bien fait. À mon avis, je pense que les taux de transfo là-dessus sont excellents. Donc voilà ce qu'il faut que vous visez. Et la différence entre ça et sub de web, là... ça change. Voilà. Pour petite analyse de landing page, j'espère vous avoir donné pas mal de pépites. C'était un peu décousu, mais je pense que ça vous donne aussi des analyses en temps réel et essayer de voir ce que moi je regarde et comment est-ce que on arrive à faire du lead avec lead studio et éventuellement les guidelines que je peux donner à mes équipes. Si ça vous intéresse, on a une vidéo sur la chaîne YouTube de Lead Studio où de A à Z on vous explique comment faire une LP qui cartonne. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et aussi si vous êtes sur des marchés là que je vous ai présenté, fournisseurs d'énergie, les travaux, l'éducation, sur la chaîne YouTube de Lead Studio, j'ai une vidéo de A à Z où je vous montre comment monter une campagne Google Ads avec les bonnes LP pour tout de suite avoir un bon départ en fait. Avec des LP qui transforment, cibler les bons mots-clés, les mots-clés à éviter, faire des bonnes annonces, etc. Donc ça sera en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller sur l'autre chaîne YouTube qu'on a pour progresser là-dessus. Voilà, et puis si toute la partie Google Ads encore une fois vous intéresse, je peux que vous encourager à aller rejoindre soit ma formation la machine à lead qui vous apprend à créer votre machine à prospect en 90 jours, soit la méthodologie qui vous donne la méthode pour arriver à réussir sur Google Ads de manière générale, peu importe le marché sur lequel vous exercez, et surtout avoir les bons réflexes d'optimisation et tout ça évidemment sur les analyses d'LP, construire les bonnes offres, avoir les bonnes offres marketing et les mettre au bon endroit, ça en fait partie. J'espère que cette vidéo vous a plu, partagez, commentez, likez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez vu des choses que je n'ai pas dites, curieux d'avoir votre avis en commentaire, et quant à moi, comme d'hab, je vous souhaite une bonne optimisation de campagne Google, bonne optimisation de LP, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!